savez, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole pour célébrer un mariage, cette parole est adressée non seulement pour les mariés, mais je crois qu'elle est beaucoup plus destinée à l'auditoire, parce qu'eux, ils sont arrivés. Et la parole qui leur sera adressée et sera différente de celle qui sera adressée à l'ensemble de l'assistance. Parce que dans l'assistance, il y a déjà des mariés, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui se préparent pour le mariage. Et il y en a qui ont Christ, mais il y en a, quelquefois, c'est leur première fois de mettre leurs pieds dans l'église. Et lorsque la parole de Dieu est annoncée, elle doit être adressée à l'endroit de tout ce monde. Amen. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons prier pour recommander ces temps de parole entre les mains du Seigneur. Inclinons nos têtes devant notre Dieu et recommandons cette parole et recommandons également nos cœurs à Dieu. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te prions que tu es Dieu. Nous voulons que cette parole soit gravée sur la table de notre cœur. Nous voulons disparaître et nous voulons laisser place à ta parole pour qu'elle apporte la vie, pour qu'elle apporte la paix, pour qu'elle apporte la construction de ce mariage, mais également de ceux qui sont dans l'assistance. Que ton esprit nous conduise. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vais partager avec vous la parole de Dieu que j'intitule « La fondation d'un couple béni ». La fondation d'un couple béni. Vous savez, tout mariage commence par la fondation. Comme une maison, lorsqu'elle est bâtie, on commence toujours par les fondements, par la fondation. J'imagine que si vous voyez un homme construire la maison en commençant par le toit, vous allez vous dire que cet homme est un insensé. Parce qu'on ne peut pas bâtir une maison en commençant par le toit. On commence toujours par le fondement. Et le fondement d'un couple solide commence par le mariage. C'est vrai que, surtout chez nous en Europe, on a ce qu'on appelle l'union libre. On a de plus en plus maintenant ce qu'on appelle le mariage pour tous, où un homme peut décider d'épouser un autre homme. Où une femme peut dire « je veux bien me marier, mais pas avec un homme, avec une femme ». Et cela pose des problèmes. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le mariage, il a voulu que le mariage soit l'union d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme avec un homme, pas d'une femme avec une femme. Mais le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et lorsque nous ne voulons pas considérer les fondements qui ont été posés par Dieu, c'est à ce moment-là que beaucoup de mariages passent des temps de crise. C'est à ce moment que beaucoup de mariages passent des temps difficiles. Parce que cet homme et cette femme n'ont pas voulu se conformer aux principes qui doivent régir le mariage. La fondation d'un couple béni. Je me tourne vers Félida et Roch. Comme par hasard, il s'appelle Roch. La pierre, si on enlève le K, on a Roch avec le C qui symbolise la pierre. Et la pierre sert pour mettre en place la fondation. J'ose croire que dans votre couple, le roc qu'on appelle Jésus-Christ, on sera le fondement. Parce que tout mariage qui n'a pas pour fondement Christ est un mariage qui est appelé à disparaître.
C'est un mariage qui est appelé à voler en éclats lorsque Christ n'en est pas le fondement. Et quand je parlerai à toi, Fidéla, je parlerai également à toi, Roch, mais je parlerai également à la foule, à l'auditoire. Et quand je veux parler du mariage, les célibataires peuvent également se sentir intéressés parce que les célibataires sont des futurs mariés. Et quelquefois, lorsqu'on vit un mauvais célibat, lorsqu'on passe mal un mauvais célibat, alors cela risque d'avoir un impact dans le mariage. Le mariage se prépare lorsqu'on est célibataire. La fidélité doit se travailler, pas après le mariage, mais c'est pendant qu'on est célibataire. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut apprendre à être fidèle. Ne pas attendre le mariage pour vivre la fidélité, mais c'est vivre la fidélité pendant qu'on est célibataire. Donc la réussite d'un couple, ou même du célibat, ou du célibataire, dépend du degré qu'il accorde au niveau de la consécration par rapport à Dieu. Si tu veux vivre un mariage béni, si vous voulez vivre un couple, vous voulez être un couple béni, si vous voulez être un couple heureux, le bonheur de votre mariage, le bonheur de votre couple dépend d'abord du degré de la consécration à Dieu. Si vous n'apprenez pas en tant qu'époux à aimer Dieu, vous ne pourrez pas aimer votre épouse. Si vous n'apprenez pas à vous soumettre à Dieu en tant qu'épouse, vous ne pourrez pas vous soumettre à Dieu. Parce que la soumission, c'est plus que l'obéissance. La soumission, c'est lorsque on met l'obéissance et on y rajoute de l'amour. L'obéissance est du domaine de la contrainte. On obéit parce qu'on n'a pas le choix. Mais on se soumet parce qu'on a le choix de se soumettre. Mais cela par amour. Et lorsque Dieu n'est pas le fondement de votre couple, vous aurez tout le mal du monde. Lorsqu'en tant que célibataire, Dieu n'est pas le fondement de ta vie, tu auras du mal plus tard dans ton mariage. Et cela va commencer d'abord par le choix. Parce que si Dieu n'est pas le fondement de ta vie, tu auras du mal à choisir. Et quand tu as raté ton choix, n'espère pas vivre de miracles dans ton mariage. Ta vie ou la vie d'un couple doit être fondée sur Dieu et sur la parole. C'est pour cela que je parle de la fondation d'un couple béni. Tu dois apprendre à être fondé, ta vie doit être fondée sur Dieu et Dieu seul. Pas autre chose. La parole de Dieu doit être le fondement sur lequel tu dois te positionner. Dieu ne doit pas être un rajout. Fidéla, Roch. Dieu ne doit pas être un rajout. Il y a quelqu'un qui a dit que les hommes ont l'habitude de donner les miettes à Dieu. Les hommes ont l'habitude de donner les choses futiles à Dieu. Mais Dieu veut être au centre. Dieu veut être le premier. C'est pour cela qu'on parle de la loi des prémices. Dieu doit être le premier. Il doit être le fondement. Il ne doit pas être un rajout. Si tu considères Dieu, si dans votre couple vous considérez Dieu comme étant un rajout, alors votre couple n'ira pas loin. Il doit être le centre de toute chose. Un homme doit aimer sa femme,
pas parce que cette femme est belle. Un homme doit aimer sa femme, pas parce que cette femme a des formes, mais cet homme doit aimer sa femme parce que d'abord, c'est la parole de Dieu. Une femme ne doit pas attendre la fin du mois pour se soumettre à son mari, parce que la fin du mois approche, il y a le salaire qui va arriver. Et donc, je dois créer des conditions pour faire croire à mon mari que je suis soumise. Mais parce qu'on sait qu'il y a le salaire qui arrive. Amen. Hein? Un couple béni est celui qui est mort à lui-même et qui vit pour Dieu. Apprenez à vivre que pour Dieu. À ne plus vivre pour vous. Fidéla et Roch, apprenez à vivre pour Dieu. Ne vivez pas pour vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Dieu? Ça veut dire que si je dois prendre soin de mon mari, je prends soin de mon mari parce que la Bible me le recommande. Si je dois aimer ma femme, je dois l'aimer tous les jours parce que la Bible me le demande. Si je dois me soumettre à Dieu, si je dois me soumettre à mon époux, ce n'est pas parce que mon époux est beau, ce n'est pas parce que mon époux a beaucoup d'argent, c'est parce que Dieu voudrait que je me soumette à mon époux. Je disais à un couple, la Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Fidéla, si tu veux être heureuse dans ton couple, ne cherche pas le bonheur. Parce que tu es déjà le bonheur. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc quand la femme arrive dans un foyer, elle est déjà le bonheur. C'est elle qui apporte le bonheur. Mais le mari est en manque de bonheur. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais nous voyons dans beaucoup de couples où les gens se déchirent. La femme dit à l'homme, mais depuis que je suis dans cette maison, je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas le bonheur. Mais maman, tu n'as pas à chercher le bonheur parce que tu es la personne même du bonheur. Alléluia. Lorsque nous ne comprenons pas ces choses, c'est alors que les choses vont mal dans beaucoup de couples. Il est impossible de voir la main de Dieu dans notre vie d'une façon constante en vivant pour nos propres plans. Un couple qui vit pour ses propres plans. Qu'est-ce que c'est que le plan d'un couple? On se marie, on va avoir des enfants, on va acheter des terrains, on va construire, on va préparer l'avenir des enfants. Tout ça, c'est une bonne chose. Mais la place de Dieu est où? Elle est où la place de Dieu dans ta vie? Elle est où la place de Dieu dans ton foyer? Dieu est relégué au second plan. Ce qu'il faut retenir, Fidéla et Roch, c'est que Dieu ne bénira jamais vos plans, mais Dieu bénira ses propres plans. Est-ce que tu as compris quelque chose? Parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Jérémie, que moi, je connais les plans, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, ce sont des projets de joie, ce sont des projets merveilleux, afin que vous ayez un avenir rempli d'espérance. Cherchons à plaire à Dieu, et Dieu nous bénira. Cherchons à entrer dans le plan de Dieu, c'est alors que nous serons bénis. Dieu ne bénit jamais nos plans. Il bénit ses propres plans. C'est pour cela que vous allez voir dans les églises, beaucoup de gens sont en train de pleurer. Ils disent, mais ça fait 15 ans que je suis dans l'église, mais je ne suis pas béni. Oui, parce que tu cours après tes plans. Mais Dieu a un plan pour toi. Si tu donnes entièrement ta vie à Dieu, si tu lui fais totalement confiance, Dieu ne te rejettera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais.
Un couple béni se tourne toujours vers Dieu pour recevoir ses plans. Vous devez vous tourner vers Dieu pour savoir quel est le plan de Dieu pour votre couple. À Adam, il a dit, multipliez-vous. Mais peut-être à vous, Dieu ne dira pas ça. Et c'est pour cela que dans la Bible, on nous dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Ce n'était pas l'oncle. Ce n'était pas la tante paternelle ou la tante maternelle. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu Anne stérile. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a les clés de la fertilité comme il a les clés de la stérilité. Il peut décider. À Adam, il a dit que mon plan pour toi, c'est que tu puisses te multiplier. À l'époque, c'était peut-être utile, mais de nos jours, ce n'est peut-être pas le cas. Vous savez, quelquefois, nous pensons que plein de choses arrivent de manière automatique. Et quand quelqu'un, une femme arrive dans un couple, dans un foyer, la femme n'arrive pas à avoir des enfants, et quelquefois on dit, ah, tant moussou abimisaka demi depuis kala, tant moussou sou boye boye, tant moussou sou boye boye. Et là, quelquefois, la belle famille commence à faire des problèmes. Mais quelquefois, c'est Dieu, comme dans le cas de Anne, qui a momentanément imposé une stérilité. Parce que le plan de Dieu pour cette femme, ce n'est peut-être pas de remplir la maison, mais c'est peut-être autre chose. Et si toi, le mari, tu ne comprends pas le plan que Dieu a pour ton foyer, tu risques d'aller prendre une deuxième femme. Est-ce que tu as compris quelque chose? Dieu ne peut que bénir ses plans. En lui, lorsque nous mettons notre intelligence, alors Dieu va commencer à faire des choses. C'est pour cela que chaque couple doit prier. Tu dois prier pour demander à Dieu, renouvelle mon intelligence. Pour que tous les jours, je puisse redécouvrir ma femme. Tu dois demander à Dieu, renouvelle mon intelligence pour que je puisse apprendre à mieux connaître ma femme, à mieux connaître mon mari. Lorsqu'il y a un problème, un couple béni ne se tourne pas directement vers les hommes. Une femme sage, c'est celle qui bâtit son mariage, c'est celle qui bâtit son foyer. Elle se tourne d'abord vers Dieu. Un homme sérieux, ce n'est pas un homme qui saute le mur lorsqu'il y a une querelle dans la maison pour aller voir ailleurs. Il cherche d'abord à régler le problème dans la maison. La parole de Dieu a la puissance de changer un couple, d'éclairer les situations pour prendre des bonnes décisions. Donc lorsque vous avez des problèmes, quand vous aurez des problèmes, vous devez avoir pour fondement la parole de Dieu. Tous les couples qui ont mis leur confiance dans la parole de Dieu, ce sont des couples qui s'épanouissent. Mais si vous rejetez la parole de Dieu, bien aimé, vous aurez des problèmes. Quelques principes. Un couple béni, c'est un couple qui n'est pas partagé, selon 1 Corinthiens 7, verset 32. Premier principe, si vous voulez que votre couple dure, si vous voulez que votre couple réussisse, et toi qui veux te marier un jour, peut-être que tu es, on va dire, dans les préparatifs du mariage, tu dois savoir qu'un couple béni, c'est un couple qui n'est pas partagé. Qu'est-ce que j'entends par cela? Un couple partagé, c'est un couple, quand le mari fait des choses, la femme n'est pas informée. Quand la femme fait des choses, le mari ne sait rien. Il y a des maris qui ont construit des maisons sans que la femme ne le sache. Il y a des femmes qui font les tantines sans que le mari ne soit informé. Quelquefois, le mari l'apprend dans la rue. Comment voulez-vous qu'un couple pareil puisse prospérer? Comment voulez-vous qu'un couple pareil puisse aller de l'avant? Parce que c'est un couple partagé. Un couple béni, c'est un couple qui n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes recherches que les couples incroyants selon Matthieu 6, 31, verset 33. 31 à 33. Un couple béni, un couple qui s'appuie sur le roc, un couple qui s'appuie sur Jésus, c'est un couple qui n'a pas
les mêmes intérêts qu'un couple mondain. Un couple mondain, quels sont les intérêts d'un couple mondain? Moi, je connais une enfant qui reproche à son mari le simple fait qu'on ne va pas souvent en boîte de nuit. Depuis qu'on est marié, on ne va jamais dans les boîtes de nuit. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans les boîtes de nuit? Qu'est-ce que tu vas aller faire dans des caves? Parce que le mari est, semble-t-il, casanier. Le mari ne veut pas aller dehors. Le mari ne veut pas aller dans les caves. Le mari ne veut pas aller dans les boîtes de nuit. Ça devient un motif de divorce. Pourquoi? Parce que les boîtes de nuit, les caves sont les centres d'intérêt des païens, des mondains. Mais quand on est un couple béni, un couple qui s'appuie sur le roc, un couple qui s'appuie sur la parole de Dieu, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt comme les païens. On a aujourd'hui des femmes qui préfèrent abandonner leur foyer pour aller dans les mosquées. Elles passent toutes ces journées, tous ces week-ends dans les mosquées. Parce que là-bas, on s'habille bien, on porte des tenues, et chaque week-end, il y a des fêtes, pendant que le mari est à la maison. Ça, c'est un couple partagé. Là où le mari doit partir, la femme doit y être. Je connais un frère, lui, il répondait à toutes les invitations. Il allait au mariage, il allait aux anniversaires, mais sans son épouse. Ça, ce n'est pas un couple. Donc, Roch, à chaque fois que tu seras invité quelque part, si quelqu'un t'invite seul, tu dis, si tu m'invites seul, je ne viendrai pas. Surtout si c'est une femme qui t'invite. Ça peut être une collègue de travail. Il dit, mais est-ce que tu peux venir à mon anniversaire? Mais par contre, je veux que tu viennes seul. Il dit, si je dois venir seul, tu ne me verras pas. Parce que là où je suis, comme Christ a dit, j'aimerais que là où je sois, que vous y soyez également. Là où je serai, ma femme doit être là. Je ne peux pas me permettre d'aller à un anniversaire, on va dire à une soirée dansante de mariage, sans mon épouse. Je ne peux pas. Bon, tu vas là-bas. Et comme les filles de Brazza, les yeux sont tellement ouverts. Et tu arrives dans une fête et les gens commencent à danser. Mais ta femme n'est pas là. Et une fille vient t'aborder pour danser. Et vous savez, dans des salles de fête, il y a beaucoup de lumière, tout le monde te regarde. On va dire, c'est un frère en Christ, on va tout le monde au boya. Et là, on vient t'inviter pour danser. Comment tu vas faire? Et pendant que tu danses avec elle, elle commence à te dire des mots dans l'oreille. Ah ben tu sais, depuis que tu es assis là-bas, je t'avais ciblé, tu me plais, je t'aime bien, mais tu es venu seul. Ah non, mais j'ai laissé ma femme. Elle dit, ah, mais tu as bien fait de laisser ta femme. Et tel un agneau qu'on conduit à l'abattoir, tu plonges facilement dans la bêtise. Et donc, là où est ta femme, tu dois y être. Et là où est ton mari, tu dois également y être. Donc, Fidela et Félida, Félida, à chaque fois que Roch sortira, s'il te dit qu'il va quelque part, on l'a invité quelque part, tu dis, tu ne sortiras pas sans moi. Ah non, tu sais, ma tante a préparé un bon pandou et elle aimerait que je puisse aller manger. On mangera ce pandou ensemble. Un couple partagé, c'est un couple, peut-être ici ça n'existe pas, mais chez nous ça existe. Vous allez voir un homme qui a un téléphone, il a au moins 2, 3, 4 codes. Est-ce que ça vous parle? Moi, ma femme est là, son téléphone peut sonner. Elle peut être dans la douche, elle n'a pas à s'inquiéter.
Parce que je peux répondre à tous les appels de son téléphone. Quand quelqu'un m'appelle, que ce soit un homme, une femme, je mets toujours le haut-parleur. Elle entend tout ce qu'on dit. C'est comme ça ou c'est pas comme ça? Mais vous avez des couples partagés. Le mari a verrouillé son téléphone. Pendant qu'il prend la douche, le téléphone sonne. Il peut même sortir nu. Parce qu'il n'a pas envie que son épouse décroche l'appel. Et quand on va dans la galerie, là-bas c'est piment. Et si tu ne veux pas te retrouver au CHU, va là où il y a les vidéos. Un couple partagé, c'est un couple qui vit de cette manière. C'est un couple lorsque il y a une petite querelle, alors le monsieur prend sa couverture, il va au salon. Non. Qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problèmes, vous dormez dans le même lit. Félida. S'il rentre, qu'il soit fatigué, qu'il soit en colère, s'il décide de sortir de la chambre, ferme la porte de la chambre à clé. Saisis-le, tu dis, non, ta place n'est pas au salon, ta place est dans le lit avec moi. Tu le touches, il dit qu'il est en colère, tu dis, il n'y a pas de problème, même en colère, on peut y aller. Un couple béni, c'est un couple qui vit pour un seul but, celui de tout faire pour la gloire de Dieu. Tel que vous êtes là, vous devez tout faire pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tout. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible dit, pas seulement quand vous mangez. La Bible ne dit pas seulement quand vous êtes malade. Elle dit, quoi que vous fassiez. Ça veut dire que tout. Donc vous imaginez le tout là. C'est pour la gloire de Dieu. Un couple béni, c'est un couple qui n'a qu'un seul but, celui de vivre pour la gloire de Dieu, selon 1 Corinthiens 10, verset 31. Un couple béni ne vit pas pour lui, mais il vit pour Dieu. Parce que c'est un couple qui est convaincu, qui est conscient que sans Dieu, il ne serait pas créé. Sans Dieu, le mariage n'aurait pas eu lieu. Il y a des gens aujourd'hui, ils cherchent le mariage, ils viennent à l'église. Ils veulent se marier. Alors oui, je veux bien me marier. Et on prie, on prie, on prie. Ils se marient. Après le mariage, alors le frère ou la sœur disparaît de l'église. Alors on va faire une petite logique formelle. Quand tu es célibataire, tu viens à l'église. Mais quand tu es marié, tu ne viens plus à l'église. Bon, si Dieu veut que tu viennes à l'église, qu'est-ce qui peut se passer? Vous savez, il y a certains divorces qui arrivent. Quelquefois, c'est juste pour cela. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Parce que toi, pour qu'on te voie à l'église, il faut que tu sois célibataire. Et quand tu es en couple, tu ne viens plus à l'église. Et là, tu bafoues un principe et le diable se sert de cette situation pour créer un divorce. Et après, tu vas voir la personne revenir à l'église. Ah papa, bosambela ponanga parce que kuna nanda kokuna izo yinda. Mais izo yinda pona nini parce que tu as abandonné le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mis Jésus-Christ comme étant le fondement de votre couple. Un couple béni, c'est un couple qui est uni. Uni. Uni pas seulement dans le lit conjugal.
Parce que les hommes pensent que pour être unis, il faut seulement que ce soit dans la chambre. Unis partout. Unis partout. Vous savez, il y a une chose que j'ai aimée dans la vie d'Ananias et Saphira. Vous allez me dire, mais Ananias et Saphira quand même, qu'est-ce qu'il a aimé en eux? Il y a une seule chose que j'ai aimée, le reste je n'ai pas aimé, mais il y a une seule chose que j'ai aimée. C'est-à-dire que quand Pierre a parlé à Ananias, Ananias a dit certaines choses. Et quand il a parlé à Saphira, Saphira a dit la même chose. C'est vrai que c'était dans le mauvais sens, mais c'est cette unité-là, mais dans le bon sens. Ce que j'aime dans la tour de Babel, ce n'était pas l'idée qu'ils avaient eu d'atteindre le ciel, mais c'était l'unité. Et c'est parce qu'ils étaient tellement un que Dieu ne pouvait pas les arrêter. Il a dit, si je ne les arrête pas là, ils vont atteindre leur objectif. Il faut que le diable dise que ce couple-là, Félida et Rocco, ils vont atteindre leur objectif tellement qu'ils sont unis. Bien-aimé, si dans ton couple il n'y a plus d'unité, c'est sûr que vous irez droit au mur. C'est sûr que vous allez faire naufrage. Il faut que vous soyez un. L'unité, c'est la fondation d'un couple béni. Selon ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 2, verset 24. Un couple béni, c'est un couple qui se met en accord pour toutes choses. Amos 3.3. Deux personnes marchent-elles ensemble si elles ne s'accordent pas? Un lion peut-il rugir dans la forêt sans qu'il y ait une proie? Il faut s'accorder. Si vous ne vous accordez pas, moi j'ai mon petit-neveu, il souffre, il a souffert parce que lui c'est la femme qui maîtrisait les naissances. Dit, ben moi je vais faire un enfant. Le mari dit, mais attends, ce n'est pas encore le moment. La femme lui dit, oh, est-ce que c'est toi qui contrôles les choses? Je te piège et puis je tombe enceinte. Les naissances ne doivent pas être une surprise. On doit se mettre en accord. Sinon, ça va être un problème. Un couple béni, c'est un couple qui se met en accord. On veut construire une maison. On doit se mettre en accord. On veut acheter une voiture. On doit se mettre en accord. Sinon, ça va causer des problèmes. Pendant que tu veux acheter une voiture, la femme veut que vous construisiez. Et toi, tu dis, ben écoute, il n'y a pas de problème, moi je vais acheter ma voiture. Et tu achètes ta voiture, et puis la femme tout le temps prend son taxi pour dire, moi je n'étais jamais d'accord. Je ne voulais pas que tu achètes une voiture. Et là, ça devient des problèmes. Un couple béni doit être toujours en accord. Félida et Roch, vous devrez toujours être en accord. En accord. Là, vous commencez à vous mettre en accord, là, vous parlez. Un couple béni, c'est un couple qui ne donne pas des restes à Dieu. Un peu de prière, un peu de réunion d'église, un peu d'argent. Voilà. Quand Roch voudra bénir l'œuvre de Dieu, il ne faut pas que tu sois un obstacle. Ah, comment on peut se autour dans Nzambe? Au bout de qui pambola qui est une église. Ah, mais Félida, mais toi aussi, ta prière là, ta prière là, ta prière là. Mais tu as oublié que pambola est une église. À l'époque, lorsque la loi a été mise en place, il y a, je vous l'ai dit, la loi des prémices. C'est-à-dire que les premières choses, on doit les donner à Dieu. Les premières choses. Il faut donner à Dieu les premières choses. Il faut donner à Dieu le meilleur de ce qu'on a. On ne donne pas à Dieu des miettes. Il y a des gens, voilà, ils sont en couple,
Ils vont quelque part faire la fête, et le dimanche matin arrive pour venir à l'église. Le mari s'étire et dit, je suis fatigué. Mais tu es fatigué parce que tu veux donner des miettes à Dieu. Quand vous êtes un couple béni, ne donnez jamais des miettes à Dieu. Un peu de prière, un peu de réunion. On fait le fico pour aller à l'église. Est-ce qu'on va le mardi? Est-ce qu'on va le fico, coco maleke de la fille. Ah, ça tombe jeudi, on va aller. Mais mardi aussi, il y a prière. Vous avez votre salaire. Vous savez, mon épouse, c'est moi qui vire sa dîme. Quand son salaire arrive, je vois. Nous, on a quand même cette grâce. Quand le salaire arrive, on regarde sur les applications. Je sais combien elle gagne. Là, son salaire est passé, elle ne le sait pas. Moi, je sais déjà combien elle a reçu comme salaire. Elle ne sait pas. Et donc, je calcule. Elle dit, bon, envoie la dîme. Je calcule, je divise par 10, je fais le virement directement sur le compte de l'église. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude. Bon, toi, tu as gagné ton salaire. Et quand tu arrives à la maison, la femme ne sait même pas combien tu gagnes. Dès que la femme te pose la question, dit, mais chérie, combien tu as gagné? Ah non, là tu es en colère. Là tu commences à t'énerver. Ou alors, pendant que tu rentres dans la maison, tu t'es mis déjà en position de colère. Parce que tu ne veux pas qu'on te parle. Tu rentres là, tu dis, bon. Alors là, dès que la femme te voit, dit, ah, là papa est énervé, ça ne sert à rien qu'on puisse lui poser une quelconque question. Je suis arrivé un jour, j'étais là à Talangaï, je passe dans le marché vers 18h, je vois un papa en train de manger sur la table dans le noir. Il a ouvert une boîte de sardines avec le manioc qu'il est en train de manger. J'ai demandé à mon petit frère, mais pourquoi il fait ça? Il dit non, parce que s'il ne fait pas ça, en rentrant à la maison, il ne va même pas manger. Donc, ne donnez pas des miettes à Dieu. Faites comme Abraham, qui a donné le meilleur de ce qu'il avait. Il a donné Isaac. Donnez Isaac. Ne donnez pas Ismaël. Ismaël est l'enfant qui a amené des problèmes dans le monde. Mais donnez Isaac. Donnez Isaac à Dieu. Si vous voulez être béni dans votre couple, apprenez à donner le meilleur de ce que vous avez. Un couple béni, c'est un couple qui ne remplit pas sa vie de toutes sortes de choses, mais qui la remplit de Dieu afin de retenir sa présence. Vous savez, la présence de Dieu est comme l'eau. Si vous prenez le passoire, vous mettez l'eau, vous n'allez pas retenir l'eau. S'il y a des trous dans votre couple, vous ne retiendrez pas la présence de Dieu. Vous devez être un fût qui n'a pas de trous. Quand la présence de Dieu arrive, quand le Saint-Esprit arrive, c'est à ce moment-là que votre maison est remplie. Quand tout le monde vous voit, les gens doivent voir la gloire de Dieu au travers de votre couple. Les gens doivent voir la gloire de Dieu au travers. Vous devez donner envie à d'autres personnes d'aimer Dieu. Mais, c'est comme on dit, Shkabot, la gloire de l'Éternel s'en est allée. C'est quand il y a des choses futiles. Dans votre maison, on ne doit pas trouver n'importe quoi. Vous ne devrez pas remplir vos maisons de n'importe quoi. Vous arrivez là, il y a un frère, un jour, je le surprends, il fumait, il avait un mégot de cigarette, dès qu'il me voit, il cache. Mais il commençait à se brûler. Il fait ça. J'ai dit, frère, qu'est-ce qui se passe? Après, il jette. Ça ne sert à rien. Quand on rentre dans vos maisons, dans votre maison, ne remplissez pas votre maison de n'importe quoi. On arrive là, on entend que le vocal. Non, votre maison doit être remplie des louanges de Dieu.
la louange de Dieu. Votre maison ne doit pas être remplie de n'importe quoi. C'est la présence de Dieu qui doit remplir votre maison. Parce que la sécurité de votre maison dépend de la présence de Dieu. La longévité de votre couple dépend de la présence de Dieu. Vous savez, vous connaissez le palmier. Le palmier, plus il s'enracine, plus il prend de la hauteur. Vous devez être comme le palmier. Enracinez-vous. Laissez Dieu prendre toute la place dans votre couple, toute la place dans votre maison. Sinon, bien-aimés, vous allez voir qu'il y a même des pasteurs qui divorcent. Ce n'est pas parce qu'ils sont pasteurs qu'ils sont à l'abri d'un divorce, mais c'est parce que à un certain moment, ils laissent Dieu de côté. Un couple béni, c'est un couple qui est habile pour chercher Dieu et bâtir sur lui, avec la même habileté qu'il a eue au départ pour trouver l'autre conjoint. Vous savez, je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés. Je ne sais pas. Peut-être que vous aurez le temps, un jour, hein, maman, peut-être qu'ils vont faire un témoignage. Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans un bus? Est-ce qu'ils se sont rencontrés dans la forêt? Est-ce qu'ils se sont rencontrés pendant que Félida faisait le mochongi dans un fleuve? On ne sait pas. Mais, vous savez, quelquefois, lorsque on aime une femme, on est prêt à se sacrifier. On est prêt à faire vraiment des sacrifices. On est prêt à faire n'importe quoi pour conquérir le cœur de la femme. Mais lorsque nous sommes en couple, nous devons faire la même chose. Nous devons avoir la même habileté pour conquérir le cœur de Dieu. Apprenez à conquérir le cœur de Dieu. Apprenez à être violent avec le Seigneur. Parce que le royaume n'appartient qu'aux violents. Il est forcé. Et ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Donc vous devriez être violents. Recherchez Dieu. Ne laissez pas Dieu de côté. Faites comme Jacob qui avait dit à l'Éternel, je ne te laisserai point aller si tu ne me bénis pas. Seigneur, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, que tu demeures dans notre maison, ne sois pas loin. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du Dieu d'Abraham. Vous savez, il y a des gens qui se sont appropriés Dieu. Il faut que vous disiez, c'est le Dieu de Roko, le Dieu de Félida. Appropriez-vous ce Dieu-là. Ne le laissez pas aux autres. Il est assez puissant pour savoir comment il peut se départager. Il est assez puissant. Appropriez-vous ce Dieu-là. Si vous voulez que votre couple puisse être solide, avec le même élan que tu avais, Rock, quand tu as vu Félida, je ne sais pas dans quelle langue tu as parlé. Je ne sais pas quels sont les mots que tu avais sortis quand tu l'avais vu pour la première fois. Je ne sais pas. Mais tu peux avoir le même élan chez Dieu. Cherche Dieu. Trouve un vocabulaire qui n'a jamais été utilisé par qui que ce soit pour appeler ton Dieu. Ne prie pas comme tout le monde. N'adore pas comme tout le monde. Que votre couple ne serve pas Dieu comme tous les autres couples. Trouvez un moyen qui vous est particulier pour servir Dieu. Dieu doit être au centre. Un couple béni, c'est un couple qui a de l'amour pour son conjoint. Une personne, même si elle est riche, même si elle est bénie, même si elle a construit, même si elle est, on va dire, ministre, si cette personne-là, dans son foyer, n'est pas capable d'aimer sa femme, tout ce qu'il a ne sert à rien. Vous allez voir que dans la Bible,
il est demandé à l'homme d'aimer, pas à la femme. Rock. Ne cherche pas à dire, ah, mais Felida alinga ngate, yo inga lingo ndenge nini. Assez alinga yo. La femme a l'amour en elle. Elle a le bonheur en elle. Elle n'a pas à prouver cela. La femme, c'est comme une source. C'est comme un puits. Si un puits fait 10 mètres de profondeur, toi, tu as une corde d'1 mètre, tu ne pourras pas puiser de l'eau. Cherche à connaître la profondeur du puits qu'elle est. Ce n'est pas à elle de s'ajuster à toi, mais c'est à toi de s'ajuster à la profondeur de son puits. Si tu prends une petite cordelette d'1 mètre, alors qu'elle a la profondeur de 20 mètres, tu me dis, mais non, mais parce que tu ne cherches pas. Vous savez, la femme est un mystère. La femme, c'est comme un puits. C'est la véritable eau. Elle est tout au fond du puits. Donc, il faut que tu cherches quelle est la longueur de son puits. Et c'est là qu'elle va te donner ses meilleures eaux. Mais elle ne pourra pas, elle est incapable de te dire. Vous savez, les femmes sont capables de te poser des questions invraisemblables. Elle n'a pas la réponse. Elle sait que la réponse n'existe pas. Mais elle te pose quand même la question. Donc, telle qu'elle est là, elle ne connaît pas la profondeur de sa richesse. Mais c'est à toi de demander à Dieu, révèle-moi quelle est la profondeur du puits qu'on appelle Felida. Comme ça, moi, je vais prendre la corde qui est proportionnelle à la profondeur de ce trou. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas boire de cette eau douce. Vous pourrez rester 1000 ans dans un couple. Si tu ne cherches pas à voir le fond du puits, tu ne pourras pas boire de l'eau qu'elle réservé pour toi. Parce qu'elle ne connaît pas la profondeur de son puits. Et c'est pour cela que les femmes ont un pouvoir qu'elles ignorent. Elles ont un pouvoir qu'elles ignorent. Mais c'est Dieu qui a caché. Mais c'est à l'homme de découvrir ce pouvoir. Et c'est pour cela qu'un homme qui connaît sa femme, c'est un homme qui va aimer sa femme. La Bible dit que les désirs de la femme seront orientés vers l'homme. L'homme doit aimer. Mais les désirs, c'est autre chose. Les désirs de la femme seront orientés vers l'homme. Donc, c'est Dieu qui a créé les choses comme ça. La femme n'est pas venue avant, mais c'est l'homme qui est venu avant avec l'amour. Et l'homme a dit à la femme, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu va dire que les désirs de la femme seront portés vers l'homme. Tu veux que ta femme puisse te faire des choses que tu ne comprendras jamais dans ta vie? Aime-la. Aime-la. Vous allez voir que vous pouvez avoir 95 ans, mais elle va, même avec une canne, elle va se faire belle pour toi. Parce qu'elle sait que tu l'aimes. Donc un homme qui aime sa femme n'a pas besoin de dire à sa femme que tu dois être soumise. Ça ne sert à rien. Pourquoi dire à la femme que tu dois être soumise? Pourquoi tu veux montrer à la femme que c'est toi le patron de la maison? Non, toi, c'est comme la terre. Arrose la terre, jette la sémence, va. Quand tu reviendras, tu vas voir que ça va germer. Crée les conditions. Tu n'as pas ordonné à la terre, pousse, non, jette la sémence, racle la terre, embellit la terre, enlève les cailloux, enlève tout ce qui peut étouffer la sémence. Arrose seulement.
Quand tu reviendras, quelquefois, il faut faire les semences. Semences yachangi. Donc, quand tu manges la mangue, bon, tu prends, tu jettes le noyau là. Tu sais même plus que tu avais jeté le noyau. Tu reviens, tu vois un grand arbre pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as pas besoin que ta femme te demande. Tu viens, tu as l'argent, tu dis chérie, prends. Et tu sors, tu vois une wax hollandaise, tu dis chérie, prends. Et anniversaire, pas anniversaire, tu dis chérie, prends. Jette comme ça là. Tu as mangé. Quand tu rentres, cherche. Qu'est-ce qui va faire plaisir à ma femme? Oh, que tu dois rechercher ce qui fait plaisir à Félida. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime? Tu arrives sur le lit, tu mets un petit parfum. Elle rentre là, un parfum, Miss Dior. Ah, d'accord. Là, elle est contente. Tu fais ça, je te dis la vérité, je ne suis pas prophète. Mais cette nuit-là, elle va faire des choses que tu n'avais jamais faites dans ta vie. Un couple béni, c'est un couple qui cherche à changer la situation. Il y a un problème dans la famille, dans la maison. Non, tu ne peux pas aller en parler partout. Vous trouvez d'abord la solution en interne. Comme on dit, le linge sale se lave toujours en famille. Cherchez à régler la situation. Quand tu constates que ça ne sert à rien que tu puisses dénigrer ta femme devant les gens. Moi, je parle. Moi, si j'étais président de la République aussi au Congo, je créerais une prison uniquement pour les hommes violents. Oh, les frères, vous ne dites pas amen. Les frères, vous ne dites pas amen. Tu tapes ta femme, je t'enferme en prison. Parce qu'on ne tape pas une femme. Oui, pour ça, moi, c'est un sembet. C'est pour la caresser, c'est pas pour la frapper. Moi, ma femme est là, jamais. Ça fera 18 ans. Ça passe vite, hein? Tu vois ça? Jamais. Même un pincement comme ça, jamais. Et je ne le ferai jamais. Je n'ai jamais insulté ma femme. Ma femme ne m'a jamais insulté. Hey yo Bernard, t'as la moutou monene. Non. Et il y a des femmes qui passent par les enfants. Yo moutou le quoi tatana yo. Quand il y a un problème dans la famille, dans le couple, il faut savoir. Comment tu l'appelles? Quel est le petit nom que tu lui as donné? Parle. Le patron de mon cœur. Le patron de mon cœur. Moi, ma femme m'appelle bébé. Alors, un jour, ma fille m'a dit, mais pourquoi papa on t'appelle bébé? Et un autre, quelqu'un m'a dit, oh, on apporte le biberon au bébé. Donc, le jour où il y aura des problèmes, il ne faut pas que tu puisses l'appeler autrement. Il y a une femme qui avait l'habitude d'appeler son mari le patron de mon cœur. Et puis, bon, un jour... et ça allait mal dans le foyer. La femme s'est énervée. Ah! Et là, elle a oublié que le mari s'appelle Yonjombe Lakoni. Donc quand elle dit ça, ça veut dire qu'elle est en colère. Non, même si ça va mal, ne l'appelle pas Ngombili. Oh, Ngombili, tatana yo. Non. Qui sont en colère, qui ne soient pas en colère, le patron de mon cœur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi-même. Hein? La Bible dit que ton oui soit oui,
Que ton nom soit non. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, il reste le patron de... Et toi, comment tu l'as appelé? Mon bonheur. Elle a vu mon bonheur. Donc ça veut dire que le jour où tu rentres, si elle n'a pas pu préparer, elle sera toujours ton... Amen, hein? Un couple béni, c'est un couple qui se répand du mal qu'il a causé à l'autre. Apprenez à vous excuser. Chérie, pardonne-moi. Vous savez, chez nous, les Africains, c'est difficile. Hein? Ah, c'est difficile. Tu vas demander pardon à ta femme? Moi, mes petits frères, à un certain moment, ils me disaient, ah, vu, vrai, Yuma. Mère, comment c'est? Mes petits, vous êtes des petits frères. Elle, c'est ma femme. C'est ma femme. Qui de vous peut faire ce qu'elle fait? Qui de vous peut faire ce qu'elle fait? Ah non, non, c'est ma femme. Il y a d'abord Dieu, ma femme et mes enfants. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde vient après. Oh, tu dis pas amen. Un couple béni, c'est un couple qui rend toujours continuellement grâce à Dieu, quoi qu'il arrive, quels que soient les problèmes. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, ayez pour fondement Christ. Pas ton père, pas ton papa, hein? Pas ta maman. Le vrai pendant qu'il doit manger doit venir de toi, pas de ta maman. Ne permets jamais à tes sœurs de parler mal à Félida. Ne permets jamais ça. Moi, si tu es ma sœur, tu viens voir cette charmante, belle, doucereuse, tendre épouse. Tu commences à lui mal parler. Je te fous dehors. Je te chasse. Et là, si tu ne veux pas partir, je prie en langue. Randa Baba, au nom de Jésus. Sors! C'est ma femme. C'est ma femme. Je ne sais pas comment vous l'imaginez. C'est ma femme. C'est ma femme. Donc, même ma mère le sait. Tout le monde le sait. Ma mère m'a dit, elle s'appelle Geneviève. Ma mère l'appelle Sarah. Je ne sais pas pourquoi. Bon, dit Sarah. Ah, parce que je m'appelle Abraham. Ok. Ouais, j'avais même oublié ça. Elle vient de me le rappeler. Elle dit, ça c'est ton mari. Hein. Tu fais de lui ce que tu veux. Donc, tu dois faire de Félida ce que tu veux. Félida, tu dois faire de Roch ce que tu veux. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te conseiller. Tu fais ce que tu veux. Dans ta maison, tu fais ce que tu veux. Si papa est là, si maman est là, écoutez-moi bien. Ils doivent faire ce qu'ils veulent. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Aujourd'hui, on va prier. Les liens de famille vont être détruits dans le nom de Jésus. Ils sont désormais libres. Ato moni bakomi na 25 bana. Il y a un problème na yote. Ouais, on parle de et si c'est ton problème? Et c'est toi qui achètes des couches. Yo mo to mi mabanango. Et tika bango ba botela bango. Ah, mon frère là, et dès que sa femme l'appelle, il s'en va. Il dit, mais il est où le problème? Il est où le problème? Toi, cherche aussi ton mari. Cherche aussi ta femme. Pendant qu'on veut t'épouser, là, tu dis, tu n'es pas de mon genre. Mais nous avons tous le même genre ou pas?
c'est le genre humain. Hein? Tous les hommes, c'est le genre masculin, non? Bon, toi, c'est un homme, il n'est pas de ton genre. Ton genre, c'est quoi alors? Alléluia. Toi qui es célibataire, prie pour que le Seigneur t'oriente. Ne vois pas avant de prier. Prie avant de voir. Adam était endormi avant que Ève ne soit créée. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, vous voyez d'abord votre cœur bat la chamade. Après, vous dites, mais aïe, oui, aïe, été. Mon relot a caillé. Oh, na lota qui te commande le ma pata. Mais parce que tu as tellement vu, et finalement, ben, tu te laisses persuader que c'est elle. Et 2 jours après, ce n'est plus lui. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur?